messieurs, quelque chose me dit qu'on va descendre des niveaux stratosphériques qu'on vient de voir à une réalité un peu plus terre à terre, mais on va quand même essayer de rêver un tout petit instant avec ces quelques images. Juste, si je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Comme quoi la technologie. Suisse à Genève, grand débat depuis quelques années. En 2013, nous sommes engagés à la reconquête. En 2013, pardon, nous sommes engagés à la reconquête de la Suisse romande. Nous étions, et nous sommes encore toujours très conscients des difficultés auxquelles nous allions et nous continuons à faire face. Ce matin, on a entendu de la part du Conseil d'État Maudet les mots funestes au sujet d'une décision qui a été prise un 4 avril 1996, ce qui a permis quand même d'ouvrir la Suisse romande autrement au monde avec des nouveaux modèles. On a écouté Xavier Comtesse nous dire que le modèle EasyJet était valable à l'avenir, en tout cas pour l'aéroport de Genève. Je suis ici pour essayer de vous démontrer que nous nous attachons à faire les choses différemment. Il s'agit pour nous en Suisse romande, comme compagnie aérienne de la Suisse, de combiner les réalités économiques et l'émotion que suscite et l'aviation et que suscite la marque suisse et son histoire en Suisse romande. On s'est lancé en 2013 avec le projet Calvin en sachant que les compagnies historiques, dont fait partie Suisse, sont confrontées à une nouvelle offre, à un nouveau mode de fonctionnement sur le trafic point à point, qui est l'offre dite low cost, et que cette confrontation serait d'autant plus virulente, si on peut le dire comme ça, à Genève, puisque l'offre low cost y domine le marché. En 2012, voilà notre réalité financière. Alors, je ne vous donnerai pas le chiffre, mais je vous laisserai admirer la profondeur du pilier, on va l'appeler comme ça. Et puis, sur les routes court courrier au départ de Genève, même Swissair, à l'époque, ne gagnait pas d'argent. Et pourtant, il s'agissait pour nous de faire face à ces défis de profitabilité. À l'été 2013, nous nous sommes lancés avec une stratégie ou un développement que nous avions basé sur 3 piliers. Le premier était d'offrir un réseau de destinations qui soit plus en lien et plus en attente avec ce que le marché roman attendait. La deuxième chose, et ça c'était un pari, en partant du principe que les romans mangent des croissants et pas des guipfeli au petit déjeuner, on voulait des équipages francophones et qui puissent apporter ces touches de romandisme ou de francophonie à bord dans les avions. Et la troisième chose qu'on a faite, c'est des offres tarifaires. Nous étions confrontés, sommes toujours confrontés au modèle tarifaire de nos concurrents, et il nous semblait important de mettre sur le marché des nouvelles offres. C'est ainsi qu'entre 2013 et 2015, nous sommes passés de 13 à 42 destinations, que nous avons créé 150 emplois de flight attendant et une vingtaine d'autres emplois dans les fonctions commerciales ou techniques, et nous avons lancé nos offres commerciales, Economy Light, Flex classique, mais aussi Business Saver et Business Flex. Ça se passait plutôt bien. Mais on s'était donné comme objectif d'arriver à une profitabilité que nous considérions comme acceptable à la fin de 2016, et en 2015, courant 2016, on s'est rendu compte qu'on n'atteindrait pas ces résultats, ce qui a d'ailleurs mené à quelques interrogations de la part des médias l'été passé, peut-être que vous vous en souvenez. Il y avait aussi une deuxième chose, la profitabilité qui était là, fin 2015, horizon 2016, n'était pas suffisante pour garantir, et là on parle plus d'émotion que d'affaires, la pérennité de Swiss International Airlines à l'aéroport de Genève, et que notre actionnaire et propriétaire, qui a un modèle bien à lui, envisageait d'implanter une autre marque du groupe Lufthansa à l'aéroport de Genève. À titre personnel, j'avais un petit peu de peine à vivre avec l'idée de là, et donc on a lancé
Ça, c'était les résultats fin 2016. Vous voyez quand même qu'en 2012 et 2016, on a pas mal amélioré les résultats, mais à la fin, au courant 2016, on a lancé ce qu'on a appelé le plan Geneva Reloaded, une deuxième phase du développement de Suisse à Genève, qui devrait nous amener au 31 décembre 2018 à ce que nous appelons en interne le Black Zero, et que vous pourrez traduire par une profitabilité qui soit suffisante pour autofinancer nos opérations court courrier point à point au départ de Genève et à l'arrivée de Genève, et aussi à ce moment-là garantir, autant se faire que peut dans le monde économique d'aujourd'hui, la présence de Suisse à l'aéroport de Genève. En continuant de construire sur les bases développées depuis 2013, nous allons encore enrichir l'individualisation de l'offre ou de l'expérience de voyage, affiner notre réseau, que ce soit en termes de destination ou en termes de nombre de fréquences, et aussi au niveau des horaires. Plus important, et je crois que c'est un signal fort que fait Suisse envers la Suisse romande et l'aéroport de Genève, nous sommes en train d'investir plusieurs centaines de millions de francs dans le renouvellement de notre flotte d'avions court courrier, puisque nous sommes graduellement en train de remplacer nos Avro et nos Airbus 320 par des bombardiers C-Series, modèle 100 ou modèle 300. Et Suisse en a commandé au total 30 et 8 seront basés à Genève. Et encore pour montrer notre confiance dans le développement de la Suisse romande, nous allons faire toute la maintenance technique de la flotte de bombardiers C-Series à l'aéroport de Genève. Nous sommes confiants que ces mesures nous permettront d'atteindre nos objectifs, qui est la rentabilité ou l'autoprofitabilité, l'autosuffisance financière à l'horizon tout début 2019, fin 2018, et ainsi envisager sereinement notre avenir à l'aéroport de Genève. Ça a été mentionné ce matin plusieurs fois, les compagnies aériennes entretiennent des relations de partenariat, mais aussi des relations de clients à fournisseurs avec les aéroports. Et la présence à long terme de Suisse en Suisse romande dépend et continuera indéniablement à dépendre non seulement de notre propre performance économique, mais aussi et de manière inéluctable, et je tiens à le souligner, de l'aéroport de Genève, de son développement à moyen et à long terme. Développement qui doit passer, selon nous, et ça a été dit aussi, par une amélioration des infrastructures et des services offerts aux passagers. Nous comprenons les défis liés à ce développement. Nous comprenons les défis liés à la nuisance sonore. Nous comprenons les défis liés à l'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous comprenons les défis liés au fait que, ça a été dit, j'ai bien aimé l'image, l'aéroport de Genève est un porte-avions qui est gentiment dans la piste et gentiment sous l'eau. Nous comprenons tout cela. Nous voulons y apporter une partie de la contribution, mais là vraiment, dans notre optique, c'est une collaboration qu'on doit y faire. Peut-être une collaboration entre nous et l'aéroport. Peut-être la contribution la plus directe, la plus visible de la part de Suisse à la réalité des nuisances, qui sont une réalité. À la fin de 2018, nous aurons terminé le renouvellement de notre flotte et nous opérerons 8 bombardiers C-Series qui sont c'est juste, qui sont aujourd'hui l'avion moyen et long courrier le plus avancé technologiquement qui soit sur le marché. On émettra 20 à 25% de moins de CO2 et les empreintes sonores ou les nuisances sonores de l'avion en phase d'atterrissage ou de décollage sont réduites de près de 50% en comparaison avec un avion de taille similaire. Suisse est la compagnie aérienne de la Suisse et s'est donné pour mission de connecter la Suisse et par conséquent la Suisse romande au monde. Dans cette optique, nous avons, depuis 2013, entrepris des efforts considérables pour pérenniser la présence de Suisse à l'aéroport de Genève. L'aéroport de Genève, quant à lui, est un moteur essentiel au développement économique de la Suisse romande et de la France voisine,
C'est aussi au travers de ce développement économique qui amène les passagers que Suisse pourra continuer à se réaliser au-delà de 2018. Nous pensons que Suisse contribue au succès de l'aéroport de Genève, comme nous sommes conscients que l'aéroport de Genève contribue au succès de Suisse. Le maintien de cette relation est donc essentiel pour nous à court, moyen et long terme. Merci. Alors, Lorenzo Stoll est prêt à répondre à toutes les questions. Oui, on en met au bord des voies de chemin de fer, un chantier à 2 milliards, pourquoi pas. Alors, qui veut prendre la parole? Ici, monsieur. Bonjour, j'ai une question au sujet du développement de Suisse. Tout à l'heure, Jean-Marc Thévenin parlait du modèle, répondait à une question sur le modèle long courrier, qui a priori n'est pas à l'ordre du jour chez EasyJet. Qu'en est-il pour Suisse en termes de développement long courrier à moyen terme? Bon, merci de poser cette question parce que ça permet de rester à mon score de 100%. C'est normalement toujours la première question qu'on me pose après l'intervention au sujet de Suisse. Le développement de Suisse sur le long courrier au départ de Genève est une question stratégique pour nous. On voit le potentiel d'un certain nombre de routes. On a aujourd'hui une réalité qui est la taille de la flotte. On exploite aujourd'hui la totalité de notre flotte long courrier au départ de Zurich avec des résultats qui sont satisfaisants. Est-ce que demain ou après-demain, on positionnera plus de machines long courrier à l'aéroport de Genève? C'est difficile de donner une réponse ferme aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'on y travaille quotidiennement à ces réflexions, mais que là aussi, l'épée de Damoclès ou la ligne de départ pour un développement long courrier au départ de Genève, c'est le 31 décembre 2018, quand nous aurons démontré qu'on peut offrir, que Suisse peut être une alternative commerciale pour les passagers au départ de Genève. Merci. Une autre question? Oui? Alors, au fond d'abord et ensuite on viendra ici au milieu. Allez-y, monsieur. Au fond d'abord ou bien au milieu? Oui, au fond, au fond. C'est bien de moi qu'il s'agit. Oui. Oui. Votre Jean-Bernard Busset de Mérin, donc voisin de l'aéroport, votre stratégie à Genève paraît bien claire telle que vous l'avez expliqué, mais j'imagine que pour Suisse, c'est un problème qui est récurrent, non seulement à Genève, mais partout où il y a des activités de moyen à court à moyen courrier. Et quelle est la différence que Suisse a à encourir à Genève par rapport à d'autres aéroports en Suisse et en Europe concernant ce problème de compétition par rapport au low cost? Alors, la concurrence sur le trafic point à point en Europe entre les modèles low cost et les grandes compagnies, on va dire, traditionnelles est juste, elle est, je dirais, pan-européenne. C'est vraiment ces deux modèles qui s'affrontent. On a, dans la perspective du groupe Lufthansa, on a choisi Genève parce que c'est là où, en termes de part de marché, nous sommes le plus exposés. Avec notre offre point à point au départ de Genève. Et puis, on essaye de développer un modèle qui soit différent par rapport à l'offre commerciale. Bien sûr qu'on s'inspire beaucoup des compagnies low cost par rapport à leur modèle opérationnel, parce que c'est pour ça qu'on les appelle des low cost. Elles opèrent à des coûts de production qui sont inférieurs aux nôtres. En termes de tarifs, on arrive de plus en plus à une comparabilité et à des tarifs qui sont vraiment comparables. Et nous, on essaye de positionner Suisse, et je pense qu'on est sur la bonne voie, on essaye de positionner Suisse comme une alternative à l'offre low cost. Finalement, c'est le marché qui va décider, c'est le consommateur qui décide quel produit, ou dans notre cas, quelle expérience de voyage il souhaite avoir. Et ça, c'est le côté plus sympathique. On a une forte pression suisse à Genève envers cette
stabilité financière à l'orée de 2018, mais en même temps, on a le privilège d'être le laboratoire de tests, d'innovation, de prototypage d'un modèle qui pourrait aider les compagnies traditionnelles à rester attractives et à offrir une expérience différente par rapport au modèle low cost. Ça a été évoqué ce matin, il y a aussi des réflexions qui se font de laisser le cœur de métier des grandes compagnies aériennes européennes, qui est le long courrier, de continuer à le faire et de s'allier, de s'associer avec les compagnies low cost pour nourrir nos hubs. Là aussi, on a effectivement des discussions constructives avec des vrais défis à affronter, comme on fait pour les bagages en transfert, comme on fait pour les clients à statut, les voyageurs fréquents, comment on fait un service première classe sur un Genève-Munich pour aller voler avec la Lufthansa. Tout ça, c'est des questions, mais je crois beaucoup en la complémentarité des modèles et je crois surtout au fait que c'est le marché qui, à la fin, décide quelle offre il souhaite acheter. Merci. Ici en avant. J'aimerais savoir, dans la mesure du possible, quel est votre degré d'autonomie de décision stratégique par rapport à votre maison mère, respectivement par rapport à Zurich. Est-ce que vous avez justement une capacité d'innovation, de déterminer des stratégies locales vous-même à Genève et respectivement par rapport à Lufthansa? Alors, vous pourriez être étonné, mais l'autonomie est très importante tant qu'elle est, je dirais, préparée. Et l'engagement que moi j'ai pris envers notre quartier général ou la direction générale à Zurich, c'est la transparence dans ce qu'on fait. Et l'engagement que moi j'ai rue de Tours, c'est une sorte de carte blanche d'autonomie. Je l'ai mentionné très rapidement. À l'été 2013, on a lancé ces nouvelles offres tarifaires au départ de Genève et on les a testées, décortiquées, on a amélioré. Et à l'automne 2015, elles ont été élargies à tout le groupe Lufthansa. Et alors là, en ce moment, en termes d'innovation, on n'a pas beaucoup à raconter, mais à l'automne 2017, vous allez voir que chez Suisse, on lance des nouvelles initiatives commerciales et opérationnelles qui seront probablement reprises à un moment ou l'autre à travers le groupe. Mais l'autonomie, ça se négocie, l'autonomie, ça se mérite, l'autonomie, ça se gagne en étant extrêmement transparent. Et puis, comme ça a été dit dans l'introduction, j'ai un petit avantage compétitif sur d'autres romans qui doivent dealer au quotidien avec la Suisse allemande. Je le suis à moitié et je parle l'idiome local. Donc ça aide beaucoup avec mes contacts avec Zurich. Merci. Ici, un micro, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Merci bien. Monsieur, je suis Nigel Lindup de l'ARAG. On s'est vu à l'extérieur en entrant. Et je suis curieux en ce qui concerne le placement, le choix de Genève. Est-ce que le fait que les surtaxes de bruit sont les plus bas de la Suisse et même beaucoup de l'Europe a joué un rôle dans ce choix de Genève? Et puis, lié à ça, puisque les surtaxes de bruit sont tellement basses à Genève, ça n'a pas pu être une raison pour développer ou acheter ces nouveaux avions. Donc, quelle est la raison pour les avoir achetés? Alors, merci. Je vais répondre en commençant par la deuxième partie de la question qui est pourquoi nous avons fait l'acquisition des bombardiers 6 Series. Nous étions à un moment, au moment où on commençait à réfléchir au renouvellement de la flotte, nous étions confrontés à un choix et on voulait un avion qui soit taillé pour le moyen et le court courrier en Europe. Les deux grands constructeurs que sont Airbus et Boeing dans ce segment-là n'avaient pas à ce moment-là vraiment de nouveautés technologiques à présenter et Bombardier s'est lancé dans le développement depuis une page blanche. C'est vraiment la première fois de nouveau depuis de longues années qu'on construit un avion court et moyen courrier en partant d'une feuille blanche. Et l'innovation technologique, la construction composite, les nouvelles générations de moteurs et un tas d'autres choses ont fait qu'on a pu choisir cet avion. Et puis comme on était la compagnie aérienne de lancement, on a pu influencer, en collaboration avec Bombardier, une partie de la conception de l'avion pour vraiment en faire un avion court courrier.
La promesse aussi qui consommerait 20% moins de carburant, qui reste quand même pour nous, compagnie aérienne, un coût extrêmement important, et l'engagement pris par le constructeur de moteurs qui était Pratt & Whitney de développer un moteur qui serait plus silencieux, nous ont aussi encouragés à nous porter acquéreurs de cet avion-là. On n'a pas, je ne vous le cache pas, réfléchi spécialement en termes de taxes et sonores pour les nuisances sonores. Il y a aussi une réalité, on a acheté 30 de ces avions, on va en baser 8 à Genève et les 22 autres viendront remplacer notre flotte court et moyen courrier qui, elle, est à Genève où les taxes sont dans une autre dimension que celle de Genève. Donc, les taxes, on peut porter à la décision. Bien sûr qu'aujourd'hui, on le considère comme un avantage. Merci. Alors, on demande un micro ici, oui. C'est à vous, monsieur. Merci de me passer la parole. Monsieur Stoll, je vais vous poser une question délicate. Peter Loosli, Erne Voltaire, membre du Forum d'agglomération. Comme on est presque entre nous, j'ose poser cette question délicate. La pérennisation de la success story de l'aéroport de Genève dépend également de l'offre de conditions de travail qui sont conformes au secteur d'activité qui sont les vôtres. Or, nous entendons de temps en temps parler de crise aiguë d'ordre social à l'aéroport qui ne dépendent pas directement de vous. Pourriez-vous, nous, avec le franc-parler qui vous caractérise, donner quelques éléments de réponse et de réflexion? Alors, peut-être je vais commencer par le sujet qui concerne Swiss International Airlines, est celui que je connais le mieux. Tous nos collaboratrices et tous nos collaborateurs, que ce soit en Suisse ou à Zurich, sont au bénéfice d'un contrat de travail de droit suisse, aux conditions suisses, avec une convention collective négociée avec nos partenaires sociaux. Et donc, on a là, je dois dire, je n'ai pas de honte par rapport aux conditions de travail que j'offre aux collaboratrices et aux collaborateurs de Suisse basés à Genève, ou celles que peut offrir l'entreprise à ses autres collaborateurs. En ce qui concerne les mouvements sociaux qu'on a pu constater chez d'autres entreprises, au sein d'autres entreprises, au sein de la plateforme de Genève, je crois que ce n'est pas mon rôle, comme client, souvent, de ces entreprises-là, de commenter leur structure sociale. Je ne peux naturellement que les encourager à résoudre ces problématiques-là pour pas qu'elles se transforment en des difficultés opérationnelles pour leurs clients. Merci. Une autre question? Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vous prie d'applaudir Lorenzo Stoll. Merci beaucoup. Et on lui souhaite la rentabilité en 2018.